toi, bienvenue sur ma chaîne Amis Gémeaux. Alors me voilà de retour pour une guidance un peu énergétique tournée vers le sentimental. Si tu es nouveau, donc je m'appelle Marion, je suis médium pur, je pratique depuis quelques années déjà. J'ai surtout développé ma communauté sur Facebook où je fais des lives de voyance gratuitement une fois par mois sur ma page. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Donc c'est une guidance, j'insiste sur le mot général, qui peut résonner, tout peut ne pas résonner, ou à l'inverse, ça peut complètement te parler. Les énergies restent interchangeables, donc il y a peut-être des choses qui peuvent être transmises pour le Gémeaux, mais tu pourras peut-être y retrouver une interprétation, ou peut-être que tu y retrouveras ton autre aussi en face. Donc par contre, étant donné que c'est quelque chose de général, tu peux tout à fait aussi me contacter. Il y aura mon mail dans la barre de description si tu veux effectivement une guidance personnalisée. Comme nous sommes sur du sentimental, j'encourage vivement à écouter la vidéo de ton signe solaire, mais ainsi que de ton signe lunaire et de ton signe vénusien. Voilà. Alors, on va commencer un petit peu cette guidance en sachant que je vais traiter de manière un petit peu globale et l'ensemble des situations possibles, hein, de manière générale dans un premier temps. Sur un autre tirage, je l'expliquerai derrière, on regardera un peu les gens qui sont en situation de couple, les célibataires et ceux qui sont dans des statuts de relation, on va dire, un peu compliqués. Voilà, voir les triangulaires, etc. Cependant, cela n'empêche pas que tu peux peut-être te retrouver un petit peu aussi dans les trois situations en fonction des situations. Je le répète, on est sur du général, donc je ne peux pas non plus adapter. Il existe une multitude de situations sentimentales, bien entendu. Alors, pour cet été 2023, pour nos amis les Gémeaux, du coup, on va regarder un petit peu, déjà de manière globale, générale, quelle que soit la situation, pour nos amis les Gémeaux pour cet été 2023. Alors, donc pour nos amis les Gémeaux pour cet été 2023. Oula, là, il y en a un petit peu trop. Pour nos amis les Gémeaux pour cet été 2023. Est-ce qu'on peut recouvrir le choix pour nos amis les Gémeaux sur cet été 2023? Hop. Voilà. Alors, ce qui ressort là dans un premier temps tout de suite, hein, donc c'est un petit peu une situation passé, présent, un petit peu futur, mais futur proche. Hein. L'été, bien entendu, nous emmène jusqu'en septembre. C'est quelque chose peut-être que tu peux déjà être dedans. Voilà. Moi, ce qui me parle sentimentalement vis-à-vis de cette situation, c'est que j'ai une notion que tu peux être dans une relation, je dirais, un petit peu d'ordre karmique, quelque chose d'extrêmement compliqué. On me dit que sur cet été, il y a une notion un petit peu d'être amené à se mettre en retrait, à se mettre en fait un petit peu dans un positionnement comme si tu vas, justement, le sentimental ne va pas forcément être une priorité. On te dit plutôt de te protéger pour le moment. Il y a une notion un petit peu de repli sur toi, comme si tu pouvais être affairé aussi en quelque sorte à te recentrer, je dirais, sur des papiers ou peut-être des projets qui te sont propres dans un souci, je dirais, d'évolution. Il y a une notion où tu peux, voilà, il y a une histoire de papier. Alors après, en même temps, ça peut dire, alors chez certains, ça peut parler effectivement, je dirais, soit d'une procédure éventuellement de divorce hein, qui s'enclenche. Donc on a des papiers, on a l'administration, les échanges sont tendus, il y a quelque chose de compliqué. C'est un petit peu comme si on se pique hein, réciproquement.
réciproquement, parce que moi j'ai une notion qu'en tout cas, en termes de manière générale, dans la communication, au niveau sentimental, émotionnel, hein, alors ça peut être aussi quelque chose de vécu avec des membres de la famille aussi, ou des proches, des amis. Et il y a cette sensation comme si vous allez avoir cette impression de ne pas être compris, comme si vous parliez pas la même langue en fait. Il y a une notion vraiment d'attaque en quelque sorte, hein, sur la communication. Donc on me dit que c'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué à gérer. C'est pour ça qu'il y a cette notion un petit peu de prendre du recul. Dans d'autres situations, je dirais que il peut y avoir un moment donné où tu peux être amené à te dire bon bah stop, moi j'ai plus envie de parler, parce que c'est comme si tu perdais ton énergie finalement inutilement. Donc on te dit un petit peu de voilà, laisse pisser quoi, si je peux me permettre. Ça fait un petit peu cet effet là quoi. Il faut vraiment que tu arrives à laisser couler, à ne pas rentrer en fait dans le conflit, parce que c'est comme si tu pouvais avoir en face de toi des personnes qui pourraient appuyer là où ça fait mal, hein. Donc il y a un moment donné aussi, on te dit bon, peut-être d'essayer comment je pourrais dire, de prendre le temps aussi de voir ce qui peut être à même de se réveiller en toi, d'être à même je dirais, qu'est-ce que ça suscite chez toi, quoi. Donc il y a une notion aussi où surtout par contre de bien définir tes limites. C'est vraiment définir ton cadre, définir bah stop, en fait là moi ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de perdre mon temps en quelque sorte dans ce genre de communication qui sont plutôt je dirais vampirisantes qu'autre chose. Donc t'as pas besoin de ça, parce que moi, j'ai ce ressenti où finalement, ami Gémeaux, il va vraiment falloir aussi que tu te ressentes sur toi. Tu as d'autres choses à faire, d'autres priorités, et que c'est pas forcément le sentimental aujourd'hui qui est partie prenante. Il y a quelque chose d'autre qui va effectivement s'interposer, je dirais administrativement sur ton chemin, et donc va t'obliger un petit peu à mettre ça de côté, hein. C'est un petit peu comme ça. Donc on va regarder un complément d'information avec l'oracle l'œil de lotus pour nos amis Gémeaux pour cet été 2023. Pour nos amis Gémeaux, alors on est dans l'été, alors là hop, je vais les laisser. Perte, la maladie. Effectivement, je pense que alors cet été est quelque chose qui peut être, je dirais, un peu... cet été peut être un petit peu compliqué pour toi. C'est vraiment une phase je dirais, de transition pour toi, parce que il y a des choses que tu pourrais prendre à cœur quand même. Il y a une notion quand même, aussi on me dit bon, que ça peut être te donner du souci. On sent que tu vis les choses un petit peu comme comme une perte. Enfin, il y a vraiment une notion un peu de chambardement, quoi. Il y a quelque chose qui est en train d'être soufflé, et justement pour t'amener aussi un peu plus à un peu plus de clarté. C'est un peu cette notion-là aussi. Il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains, ami Gémeaux, parce que j'ai une notion de devoir regarder les choses en face aussi sentimentalement. Et il y a un côté où tu mérites mieux que ça, hein, parce que tu vois, derrière, on a quand même cette notion de naissance. Donc, c'est vraiment aussi une notion de nouveau départ. Donc, ça, c'est une énergie vraiment globale. Après, dans le cas peut-être d'un couple aussi, je dirais, établi. On est sur de l'ordre de la maladie, donc j'aime pas trop ça. Peut-être qu'il y a un souci aussi, enfin, je dirais un souhait en quelque sorte de vouloir agrandir la famille, peut-être d'avoir un enfant, et qu'on a des complications sur ce désir finalement d'enfant. Peut-être que, amis Gémeaux, ça ne parlera peut-être qu'à certains, hein, ou un très peu nombre. Soit il y a eu un cas de fausse couche, quelque chose qu'on a pu vivre comme un échec, quelque chose qu'on n'a pas fait un deuil, et on peut avoir cette peur finalement que ce soit quelque chose qui se réitère, mais concrètement, moi, malgré tout, derrière, j'ai quand même une notion où on peut être à même voilà, de concevoir de nouveau un enfant. Donc, alors ça parlera peut-être à un petit nombre, hein, de manière... plus précise. C'est aussi un peu comme ça qu'on pourrait finalement en faire la lecture. Mais moi, j'ai quand même une notion de manière plus générale où on est sur une fin de quelque chose dans lequel on a énormément de difficultés en fait à comprendre ce qui se passe, mais on te dit que ça fait place aussi à autre chose. Voilà, il y a quelque chose quand même,
qui ressort de l'ordre du karmique, hein, donc tu, entre guillemets, tu n'y es pas pour grand-chose. C'est un petit peu aussi, je dirais en quelque sorte, le choix finalement de ton âme aussi d'aspirer à cette évolution finalement aussi, je dirais, sentimentale. Il y a vraiment quelque chose quand même Moi j'ai le côté, en plus avec la carte perte, ça fait perte et fracas. C'est-à-dire que on est vraiment sur une énergie où c'est le raz-de-marée. Et en plus, il y a une notion un petit peu, donc là on n'est pas que sur du sentimental, mais j'ai un peu plusieurs choses qui tombent dessus en même temps. Donc il y a beaucoup à faire et que de toute façon on insiste sur le fait que c'est en t'occupant, je dirais, de ce qui gravite autour, qui va te permettre justement aussi de t'apaiser sentimentalement pour ouvrir un nouveau départ. Par contre, qu'on soit clair, je n'ai pas cette notion de séparation. En tout cas, pour ceux qui sont en couple, ça peut être extrêmement tendu comme situation, mais je n'ai pas forcément quelque chose voilà, qui amène la mort, si je puis dire, de cette histoire. Hein. Donc, pour moi, il y a quand même une notion où on est sur un nouveau départ qui doit se dessiner. Le couple a pu vivre des épreuves, mais je n'ai pas la fin quand même sur les couples. Voilà, donc on va regarder maintenant un peu plus avec l'oracle du chakra du cœur. Donc, pour ceux qui sont en situation de couple, pour nos amis Gémeaux. Alors, nos amis Gémeaux. Pour les couples, pour les Gémeaux qui sont en couple pour cet été 2023. Donc, pour les couples... Pour nos amis Gémeaux en couple... Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, de manière générale, le fait que on a quelque chose qui pique dans les communications, où on peut avoir cette sensation que l'autre, en quelque sorte, nous pique. Pour autant, il y a une notion où c'est pas quelque chose de mauvais, parce que ça t'amène un peu à travailler aussi, je dirais, sur toi. Il peut y avoir alors la différence d'âge aussi, ça peut être quelque chose dans le couple où peut-être qu'il y a une différence de maturité. Il y a quelqu'un qui a une compréhension qui est supérieure, alors j'aime pas trop dire ça comme ça, mais il y a une compréhension quand même au-dessus qui permet finalement, pour moi c'est plus toi, ami Gémeaux, où on te demande justement, où tu as la maturité, tu as potentiellement aussi cette capacité de voir plus grand, plus haut, et justement de ramener l'apaisement en quelque sorte dans ton couple, hein. Parce que là on est vraiment sur quelque chose en couple et on te dit que pour ceux qui sont en couple, la personne en face c'est vraiment quelqu'un, c'est comme une âme sœur, c'est spirituel, mais ça veut dire qu'il y a un lien karmique, donc c'est à dire que on a vraiment une notion pour moi de relation qui peut être un peu mouvementée, hein. L'âme sœur c'est pas on n'est pas dans un film hollywoodien, hein. Donc c'est quelque chose qui amène aussi à un degré d'évolution et qui peut au quotidien être compliqué, je dirais, à gérer. Voilà. Ensuite, on va regarder pour nos amis célibataires. Alors, pour nos Gémeaux célibataires pour cet été 2023, s'il vous plaît. Alors, pour nos Gémeaux célibataires. Oh, il y a une petite surprise sur cet été. Alors, pour nos amis célibataires, ce qui aime bien tout de suite quand même, hein, amis Gémeaux, c'est que moi, j'ai une notion où tu as l'opportunité vraiment de faire une belle rencontre, je dirais même sur l'été. Mais ce n'est pas une rencontre forcément qui va prendre tout de suite sur l'été. La rencontre, oui, effectivement, comme si le match, en quelque sorte, se faisait. Mais il y a une notion peut-être où toi de ton côté, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme si tu pouvais être à même je dirais, de te l'interdire ou te trouver des excuses, peut-être parce que tu as des enfants à côté et du coup tu te dis, ben non, c'est pas le moment, il faut que je reste, voilà, focalisée, ou il y a des responsabilités en fait, en quelque sorte. Mais on me dit attention de ne pas t'incomber non plus de responsabilités que tu en devrais.
Ouais, je ne sais pas si c'est très français, bon, c'est pas grave. Donc, il y a vraiment un peu cet aspect-là aussi, de ne pas te laisser, je dirais, te trouve pas des excuses. Parce que pour moi, il y a une rencontre avec en plus une belle surprise quand même, une rencontre qui se fait lors d'une sortie. Donc, tu es prêt hein, à te lancer, ami célibataire. Donc, il faut vraiment que tu te laisses porter par cette rencontre. Ensuite, pour nos amis Gémeaux, dans des situations un peu compliquées, dans des triangulaires. Hop. Alors. Pour nos amis les Gémeaux dans les triangulaires. Ouais. Bon, elle est tombée. Voilà. Alors. Pour ceux qui sont dans des situations compliquées, qui peuvent être en séparation ou qui n'arrivent pas forcément à se situer, j'ai cette notion où, oui, on peut être aussi dans une phase un petit peu de distance avec l'autre parce que, comme si toi ou éventuellement ton autre, en fait, était peut-être trop centré sur ce qu'on peut lui dire. C'est un petit peu le côté ah mais c'est pas une bonne personne pour toi, t'as vu ce qu'elle fait ci, elle fait ça. Il y a une notion de pas se laisser influencer en fait, hein, de pas se laisser trop aller en quelque sorte, je dirais au qu'en dira-t-on, parce que pour moi il y a vraiment une notion où ça parle plus que c'est des commérages. Il y a rien de véridique en fait, et en même temps je dirais que ce qui peut être juste pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour une autre. Donc, il y a une notion de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on peut te dire. J'ai une notion, voilà, on me dit attention quand même à la répétition de schéma. Pour moi, c'est quelque chose de l'ordre où il y a une espèce de récurrence, mais une récurrence sur le fait de se laisser un peu trop, par moment, influencer peut-être par les autres. Et c'est une forme un petit peu pour moi d'auto-sabotage aussi, parce qu'il y a une notion où tu peux être dans une situation compliquée, tu peux être dans le côté à pointer ou l'autre du doigt, mais on me dit que tu as quand même une grosse part de responsabilité. Pareil, c'est ce qui me vient. Attention quand même aussi peut-être où tu vas chercher tes informations. Alors peut-être que effectivement tu es amené à faire une guidance ou de demander conseil. Attention aussi, prends exclusivement ce qui résonne en toi, quoi, parce que tu peux te laisser aussi envahir émotionnellement par des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc voilà, moi j'ai le côté attention, quoi. Surtout que pour moi, plus sur la fin de l'été, tu as quand même une agréable surprise. Donc il y a une notion où derrière, alors dans une triangulaire, peut-être que ton autre va se positionner de manière un peu plus claire parce que tu te seras aussi positionné. Moi, j'ai une notion vraiment où tu es dans un travail de libération, ce qui rejoint un petit peu l'énergie hein, qu'on avait au départ. C'est-à-dire que je pense que c'est prendre du recul, te recentrer peut-être sur tes propres activités pour amener aussi le renouveau dans le sentimental. Mais c'est pas forcément en travaillant sur le sentimental que tu amènes ce renouveau sentimental. C'est peut-être plus en te centrant aussi sur tes propres hobbies, tes propres, je dirais, tes propres envies, que ce soit professionnelles, qu'elles soient dans tes activités loisirs, vraiment. Et finalement, le sentimental va venir de lui-même. Hein. Pour moi, c'est plus de cet ordre-là, le message. Voilà. Alors, pour chacune des situations, je vais tirer une carte qui est l'oracle des âmes sœurs, qui est très joli, qui est très parlant. Voilà. Donc, j'ai cette notion. C'est un message, je vais te les lire, amis Gémeaux. Comme si c'était ton âme sœur qui te parlait. Voilà. Ou une personne. Alors, attention, hein, âme sœur, c'est global aussi, c'est pas forcément l'amour. Mais il y a cette notion, voilà, peut-être que c'est des paroles que toi tu pourrais exprimer, tout comme c'est des paroles que l'autre pourrait te dire, mais qui ne te dit pas directement. Alors, pour nos amis célibataires. Alors, pour nos amis célibataires, ça peut être aussi la personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous permettre justement de vivre quelque chose, je dirais, d'agréable. Là, pour nos amis les couples, déjà, alors ça c'est récurrent. Et pour nos amis
en situation compliquée pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, cet été 2023, quel message? Oh, attendez, parce que là, il y en a un petit peu. Bon, on va regarder celle-là. Hop. Alors, dans le cas de nos couples, on a effectivement amour passionnel, sois raisonnable. Alors, avant même de lire les messages, moi, ce qui me vient de genre du ressenti quand même, j'ai cette notion où, si on en revient au départ, on avait quand même un climat qui était plutôt électrique. C'est-à-dire, souviens-toi, on avait la carte de l'arme dans la triade qui montrait un peu le côté pic dans la communication qu'on avait avec les messages. Donc il y a cette notion peut-être justement d'être raisonnable, c'est-à-dire à un moment donné de ne pas rentrer dans ce système de communication et au contraire te retirer de cette communication-là pour que les choses s'apaisent, hein. C'est accepter que par moments aussi le silence est en soi un travail et permet voilà, permet aussi d'apaiser un petit peu les choses. Donc la carte sois raisonnable de l'amour passionnel te dit n'essaye pas de plaire à l'autre. Reste toi-même et suis tes principes et tes valeurs. Donc, c'est un petit peu ça. Je pense à mes Gémeaux, c'est qu'on peut, pour moi, cet été, t'attaquer. Et que c'est pas toi, en fait. Mais que par effet ricochet, un petit peu, effectivement, tu peux te sentir piqué et du coup, tu renvoies le pic. Et on te dit non. Voilà, c'est pas toi, ça. Donc, ne te laisse pas, je dirais, envahir par ton propre ego. N'essaye pas non plus de faire entendre la vérité à l'autre, parce que chacun a sa vérité aussi. Et il y a une notion vraiment, voilà, d'accepter soit d'être libre de vous aimer tel que vous êtes, ou soit disposé aussi à te séparer pour ce que tu es. Voilà, mais pour moi, je n'ai pas cette notion de séparation. Dans ton cas, en couple, j'ai une notion effectivement de recul, un petit peu d'une phase d'accalmie, pour justement un petit peu laisser de l'espace à chacun. Donc, les messages de ton âme sœur, ami Gémeaux en couple. Ça peut être « je t'aime, mais je ne te comprends pas. J'ai du mal à me séparer de toi. Je manque cruellement de confiance en moi. Je sais que nous ne sommes pas heureux ou heureuses. J'aurais aimé te rencontrer à une autre époque. Je fais de mon mieux, mais je n'y arrive pas. » Voilà, donc les messages sont quand même voilà, clairs. Je pense qu'il y a un besoin de recentrage. C'est quelque chose de très électrique. Ce n'est pas malsain. Pour moi, je n'ai pas quelque chose de toxique, mais j'ai une notion quand même où ça peut s'apparenter, mais ça ne définit pas la relation comme une relation toxique. Voilà, c'est plus comme ça que je le ressens. Ensuite, pour nos amis célibataires. Alors moi, tout de suite, pour nos amis célibataires, j'ai le côté où l'amour rend libre. C'est-à-dire que tu as un côté, donc amour fusionnel, tu as un côté peut-être, voilà, tu es quelqu'un d'entier, ami Gémeaux, j'ai le côté où tu peux avoir de la difficulté à être dans la demi-mesure. Donc, il y a une notion, autant tu peux être, je dirais, un peu froid et un peu en retrait et limite te blinder en te disant non, non, c'est bon. Et en même temps, tu vas avoir ce côté, je fonce tête baissée. Et du coup, tu peux t'enfermer, attention, rapidement. Et on me dit que voilà, il va falloir un petit peu que tu te libères de tes chaînes. Hein, c'est vraiment un petit peu ça aussi. Donc, le message de ton âme sœur à venir, ou peut-être même, hein, je te dirais, les messages de ton âme sœur, peut-être d'une âme sœur que tu as pu rencontrer avant, de quelque chose qui peut être lié au passé, justement, dont on doit tirer les leçons. Donc, les messages de ton âme sœur avec cette carte, c'est libre ou enchaîné, moi j'ai choisi. Tu peux très bien te passer de moi, apprends à vivre autrement, affronte tes peurs et observe tes capacités. L'emprise de la dépendance me fait souffrir. Tu es beaucoup plus fort que tu ne le penses. Voilà pour toi, ami célibataire. Dans le cas de nos relations un petit peu compliquées, dans le sens où on a soit une triangulaire, notre âme sœur peut ne pas être disponible, mais on te dit que c'est bien elle quand même, dans le cas d'une triangulaire par exemple,
ou tu peux être séparé, que tu ne sais pas trop où est-ce que tu vas, que tu peux encore avoir des contacts avec l'autre, mais il y a un manque de clarté. Ça peut aussi être dans cette situation-là, hein. Pour autant, on te dit bien que c'est la bonne personne. Les messages de ton âme sœur, c'est « Je reconnais en toi tout ce que je suis. Souviens-toi de notre promesse. Je ne t'abandonnerai jamais. Imagine tout ce que l'on peut faire ensemble. Comment avancer sans ton soutien? Montre-moi le chemin. » Je pense que la phrase, la dernière, « Montre-moi le chemin » prend tout son sens. C'est-à-dire que c'est en t'incarnant, en étant toi, que finalement, tu vas pouvoir aussi aider ton autre à se révéler à lui-même. Donc, c'est vraiment ce côté-là, hein. Il faut que tu restes dans ce travail sur toi-même. Je suis désolée si vous entendez les cris, c'est mes voisins. J'ai mes fenêtres ouvertes. Voilà. Alors, on va demander des derniers conseils à... on va demander les derniers conseils à nos anges. Et puis, on va tirer aussi une carte du chaman. Alors... Toc. J'ai un peu de mal, moi. Alors, quels sont les derniers conseils pour nos amis Gémeaux pour leur vie sentimentale? Bon, je pense que c'est quand même une phase un petit peu d'introspection, hein, chez toi, ami Gémeaux, de bilan. En tout cas, pour ceux qui sont en couple et de manière compliquée. Les célibataires aussi, je pense qu'on t'amène, ami Gémeaux, à te recentrer sur toi, hein, parce que à lever tes blocages, parce que il y a quelque chose de beau qui arrive, mais tu pourrais... Alors, je ne veux pas dire passer à côté, parce qu'on ne passe jamais vraiment à côté de la bonne personne, mais tu pourrais te retarder finalement ce bonheur tout seul. Donc, il faut vraiment que tu te donnes le droit, voilà, de t'ouvrir. Alors, pour nos amis Gémeaux, Gémeaux, pour cet été 2023. Alors, demeurer positif, hein, ça c'est le message des anges. Donc, il y a vraiment cette notion, quelle que soit la situation, même si elle peut te paraître sombre, on te dit vraiment de continuer à visualiser le positif, hein. Tu as le droit au bonheur, ami Gémeaux, donc n'en doute pas. Obtenez plus d'informations. Alors, ce message, c'est peut-être aussi... voilà, je pense que tu n'as pas encore toutes les réponses. C'est pas le moment de prendre une décision. Voilà. Moi, j'ai vraiment ce côté-là. Ce n'est pas le moment de prendre une décision. Tu as besoin de laisser, je pense, cette saison de l'été passer pour te positionner. Voilà. Pas de décision à la hâte, quoi. C'est pas le moment. D'essayer de rester positif, de te donner le temps de voir les choses par toi-même. Amis Gémeaux, un message pour nos Gémeaux pour cet été 2023. Oh bah non, pas trop. Hop. Ah bah voilà. Oula, il y en a deux. Demandez l'aide des autres dans un avenir proche. Alors, demander l'aide des autres, oui et non. C'est un peu paradoxal. Demander l'aide, oui, peut-être accepter un soutien. Oh ben, vous voyez, puis regardez ce qu'on a en dessous. Communiquer clairement, hein. On revient à cette communication qui risque de ne pas forcément être très saine sur cet été. Donc, peut-être que demander l'aide des autres, c'est avant de répondre et d'aller sur le même terrain, je te dirais de prendre le temps peut-être de prendre conseil auprès d'une amie, un ami, peut-être quelqu'un qui peut être plus âgé, qui peut faire preuve aussi de sagesse et t'aider justement peut-être à mieux communiquer. Moi, c'est un petit peu ça. En tout cas, on est quand même dans un avenir rapproché, donc on a quand même quelque chose qui va se libérer et dans lequel tu vas pouvoir communiquer clairement. Donc, ne perds pas, je dirais, voilà, espoir. N'aie pas peur du silence. Ouais, pour moi, c'est ça aussi. J'ai ce côté, n'aie pas peur du silence. C'est vraiment très, très important. Alors, pour nos amis Gémeaux, un message. Ah bah, la carte du conseil. Voilà. Bon, après, je rebondis parce que ça me fait repenser à ça, mais ne pas... excusez-moi, je fais tomber des trucs. Ne pas te laisser... alors, tu peux demander conseil, hein, mais comme on avait tout à l'heure, en tout cas pour ceux qui sont compliqués, n'écoute pas les autres. Je pense que c'est
prendre des conseils, les adapter à toi et ne pas appliquer bêtement. Hein. C'est vraiment ce côté-là aussi, ne pas appliquer bêtement ce qu'on peut te dire et de pas partir dans des déductions. Voilà, c'est plutôt ça. Alors, la carte du conseil dans l'oracle chamanique, on te dit, tu n'es jamais seul. Tourne-toi vers le conseil pour trouver la ligne directrice que tu cherches et écoute la voix qui surgit spontanément. Fais la sourde oreille à cette voix lancinante de ton ego qui te dit que tu n'es pas prêt pour la tâche qui t'attend. Crée un festin spirituel pour le conseil. Invite ses membres à ton hôtel chaque fois que tu médites ou que tu pries. Je pense que c'est aussi te rapprocher voilà, de ta petite voix intérieure, peut-être méditer aussi. Mais vraiment, en fait, prendre conseil, c'est vraiment des personnes sur les doigts d'une main. Ça peut être une seule ou deux. Ne t'éparpille pas trop, en fait, dans les conseils. Voilà, ou comme je dirais, quelqu'un peut-être, si vous écoutez des guidances, ne vous éparpillez pas sur 10 000 chaînes. Voilà, prendre celles, sélectionner et celles qui rentrent plus en résonance finalement avec toi. Hein, c'est vraiment important. Donc voilà, amis Gémeaux. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce, à partager et puis à commenter. Et je te remercie de ta présence sur cette vidéo.